Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour bien finir la semaine. Il se trouve que lundi, on a parlé d'un sujet très important en live avec une abonnée qui m'a demandé pourquoi le borderline était une proie idéale pour les personnes toxiques, pour les manipulateurs, pour les pervers narcissiques. Et je trouve que c'est une question très pertinente. On n'a pas assez abordé le sujet sur cette chaîne. On a évoqué le fait que effectivement le borderline pouvait être toxique, mais en aucun cas ne devait être comparé au pervers narcissique. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que la comparaison est facile. Nous sommes sur deux profils qui peuvent manipuler. L'un de manière consciente ou inconsciente, mais dans le but de nuire, donc ce qui est le cas pour le manipulateur pervers narcissique. Et pour le borderline, pour l'autre, on est dans une manipulation de désespoir. C'est-à-dire que le borderline, en aucun cas, n'a envie de faire du mal à la personne. Et si jamais il fait du mal, il s'en veut terriblement. Donc, pour le borderline, on a de l'empathie. On a une remise en question de ses propres actions. Et pour le pervers ou pour le manipulateur, il n'y a aucune remise en question. Ce sont des gens qui ne se demandent pas si ce qu'ils font, c'est bien ou mal. En fait, ils font et en fait, ils vont se revigorer, se renarciser avec le mal qu'ils font aux autres. Contrairement au borderline qui, oui, je le reconnais, on le reconnaît tous, va faire du mal de par ses provocations, de par le fait qu'il va tester le lien, qu'il va pousser à bout l'autre. Ça peut faire extrêmement souffrir, tout comme les victimes de manipulateurs pervers narcissiques, mais ce sont deux choses complètement différentes. Et le pire dans tout ça, c'est que le borderline peut lui-même être victime de ces manipulateurs-là, de ces manipulateurs de grande envergure qui font du mal pour se sentir puissant. Tout le contraire de la personnalité limite. Alors pourquoi le borderline attire les manipulateurs? Parce que c'est du pain béni pour les manipulateurs. Quelqu'un qui a une faille narcissique, qui ne sait pas qui il est, qui vit à travers ses relations et clairement qui est en dépendance affective, c'est vraiment le profil idéal pour tout ce qui est manipulateur et personnes toxiques. Ce sont des personnes en fait qui ont besoin de mettre les gens sous emprise. Et le borderline peut facilement être mis sous emprise, comme il peut exercer de l'emprise sur les autres, de par ses comportements impulsifs et provocateurs. Mais il suffit qu'il tombe sur un manipulateur pervers, ou après il y a très peu de pervers narcissiques, il faut bien le comprendre. On est tous un petit peu manipulateurs sur les bords. Nous tous manipulons à plus ou moins divers degrés. C'est juste que le pervers narcissique, on est à un curseur vraiment très élevé. Et il faut arrêter aussi avec cette mode de chaque personne que vous rencontrez qui vous fait du mal est un pervers narcissique. Alors c'est bien beau de se dire ça pour se consoler, mais la réalité est que les gens font du mal et parfois ne s'en rendent même pas compte. Les manipulateurs de grande envergure vont faire du mal, mais pour eux en fait c'est un fonctionnement tout à fait normal. En fait c'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça qu'ils ont grandi en écrasant les autres. Ils ne peuvent pas fonctionner autrement. Donc voilà, déjà il faut remettre les choses à leur place. Et ok, des fois on peut être victime, il n'y a pas de souci, que ce soit victime de manipulateur ou de borderline, mais par contre on prend aussi sa part de responsabilité. C'est-à-dire que oui, on peut être victime de ce genre de personnes, mais parce qu'on a en nous les failles qui font que ces personnes vont s'engouffrer en nous, vont pouvoir jouer sur la dépendance affective. Et pour le manipulateur qui cherche à isoler le borderline, c'est très facile. Parce que le borderline, en fait, il a besoin de trouver son identité.
Donc, qu'est-ce que va faire la personne manipulatrice au tout début? Elle va le valoriser, elle va lui donner une identité et du coup, la personnalité limite va vivre à travers le regard de cette personne. Comme en général, les débuts d'une relation toxique sont très 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 hauts, là, ça va être en fait un petit peu une lune de miel dans laquelle le borderline va se sentir comblé d'amour comme jamais il ne l'a été auparavant. Et c'est là qu'en fait le piège va se refermer. Parce que lui, il a cette faille narcissique dans laquelle le manipulateur va s'engouffrer et va lui donner une consistance, va lui donner tout l'amour dont il a manqué au début. Je dis bien au début, pour justement pouvoir agripper. Et ce qui va se passer, c'est que le borderline étant indépendant affectif, il va tomber, il va devenir addict à toutes ces démonstrations d'amour, addict à la présence de la personne toxique. Et c'est là que ça va devenir dangereux. Parce que quand la personne toxique, consciemment ou non, va prendre ses distances, parce que voilà, elle n'est pas faite pour rester dans une relation saine, son but est malgré tout de nuire à l'autre, consciemment ou non. Elle va prendre ses distances, elle va vous donner tout ce qu'elle a, en amour, et elle va tout vous reprendre. Et le cerveau humain, qu'on soit borderline ou non, a extrêmement de mal à comprendre comment on peut passer de l'amour fou à plus rien. Et c'est aussi ce qui se passe quand le borderline clive son partenaire. Quand il idéalise et après il le désidéalise. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on compare les pervers narcissiques et les borderline. Et pourtant, là, dans ce cas dont je suis en train de vous parler, c'est le borderline qui peut être victime de cette personne manipulatrice qui va exercer une pression sur elle en lui retirant au fur et à mesure tout ce qu'elle lui a donné. Donc, elle a rempli d'amour, elle lui a comblé toutes ses piscines affectives. Et d'un coup, le borderline va se retrouver à sec. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir après cette personne pour retrouver le goût, le comportement de départ, en fait, de ce qu'il a réparé. Et c'est ça, en fait, le piège, c'est que c'était une illusion et qu'on n'est jamais réparé par l'autre. Ça n'existe pas, ça. L'autre n'est que la cerise sur le gâteau. En aucun cas, l'autre n'a le pouvoir de définir notre valeur personnelle. S'il le fait, c'est parce qu'on lui a donné le pouvoir de le faire. On lui a donné l'autorisation de nous définir. Tout l'enjeu ici, c'est de rehausser son estime personnelle, sa confiance en soi. Parce que si on a confiance en nous, on ne va pas laisser l'autre nous définir. On ne va pas vivre à travers le regard de l'autre. On ne va pas s'entêter dans des relations où juste la souffrance est la seule finalité. Et il n'y a pas d'avenir dans ces relations-là parce que nous avons en face de nous des personnes qui manipulent, soit qui manipulent consciemment ou inconsciemment, soit qui ne sont pas disponibles parce que le borderline aussi peut attirer des personnes juste indisponibles, pas forcément malveillantes, mais juste des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas s'embêter, parce que il faut quand même être assez patient, assez bienveillant pour être en relation avec une personnalité limite. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette empathie et cette patience. Heureusement qu'il y a des personnes qui peuvent patienter le borderline, mais il y a des personnes qui ne vont pas batailler en fait, qui vont, quand elles vont voir que le borderline a des comportements un petit peu excessifs, vont partir. Et là, ça fait très très mal au borderline parce que déjà qu'ils se sentent rejetés, ils se sentent abandonnés de tout, pour une fois où ils trouvent quelqu'un en fait
en qui il se sent enfin vivre, à travers qui il arrive enfin à ressentir qui il est, parce qu'on va le rappeler, il n'y a pas d'identité ici, on vit à travers les relations, on ne se considère pas comme une personne à part entière, c'est selon comment les personnes nous voient qu'on va avoir une bonne image ou non de nous. Alors si en face de nous on a une personne toxique qui nous voit comme la 7e merveille du monde et le lendemain on n'est plus rien ou on se fait jeter comme une vieille chaussette, ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Et c'est tellement facile de déstabiliser un borderline, c'est facile de le faire culpabiliser. Et les personnes toxiques ont ce don d'appuyer là où ça fait mal. Non seulement elles vont vous faire du mal, mais elles vont vous rendre coupable du mal qu'elles vous font. Par exemple, si vous êtes borderline et que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est dans le profil de la manipulation, la personne va vous faire du mal, mais elle va vous dire, quand vous mettez les points sur les i et que vous essayez de vous défendre, et que vous lui dites, écoute, ce que tu es en train de faire, là, c'est pas normal, moi, j'accepte pas, je suis pas ce que tu dis, je suis pas ce que tu décris, je ne tolère pas que tu me traites comme ça. La personne va vous dire, mais tu es bien trop sensible. Ou alors, si vous êtes en relation depuis longtemps avec cette personne, elle va vous dire, tu sais, estime-toi heureux ou heureuse que je sois dans ta vie parce que personne d'autre que toi, ma chérie ou mon chéri, ne te supporterait. Donc là, implicitement et de manière diabolique, elle va vous mettre en tête que il n'y a que cette personne qui peut vous aimer. Alors qu'il y a tellement d'autres personnes bien plus bienveillantes que ça qui peuvent vous aimer et de manière totalement saine. Et là, vous allez rester dans cette relation. Parce que vous y croyez à ce qu'on vous dit en face. Vous croyez. Si vous n'avez pas fait un travail sur votre confiance en vous, vous allez croire ce que dit la personne en face. Vous allez croire qu'effectivement, il n'y a pas mieux qu'elle. Il n'y a pas mieux qu'elle. Et que vous devez vous estimer heureux d'avoir cette personne dans votre vie, clairement. Comment vous osez vous plaindre à écouter ces personnes? J'en rigole parce que au bout d'un moment, on les flaire tellement vite, ces gens-là, que ça en devient ridicule. Mais il y a des borderline qui, malheureusement, se retrouvent encore confrontés à ça. Et il faut en parler, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Et comment on sort de ces relations, comment on arrête d'attirer ces gens-là? C'est en reprenant confiance en soi. Reprendre confiance en soi, c'est sortir de sa zone de confort. C'est faire des choses qu'on n'a jamais faites ou dont on ne se sent pas capable de faire, au moins d'essayer. C'est se donner les moyens de ses ambitions. C'est parler positivement de soi. Quand il y a quelqu'un, manipulateur ou non, parce qu'attention, il y a des gens que vous allez rencontrer dans votre vie qui seront pas forcément malveillants, mais qui vont vous faire du mal parce que vous allez être incompatibles. Vous allez diaboliser ces personnes. C'est ok si vous voulez passer à autre chose pour vous consoler. Sauf que c'est des personnes qui n'ont pas fait exprès. Mais quand il y a des personnes comme ça qui arrivent dans vos vies, c'est là qu'il faut en fait se dire, en fait, moi, je suis quelqu'un à part entière. Ce que dit cette personne, la manière dont elle me traite, ne reflète pas qui je suis. Je vaux beaucoup mieux que ça. Et si cette personne, aujourd'hui, me traite comme ça, c'est parce que je lui ai laissé le pouvoir. Et aujourd'hui, je vais me remettre, me réapproprier cette responsabilité qui est la mienne, de poser mes limites et de enfin comprendre que je suis une personne, que je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire qu'il m'aime pour être aimable. Je le suis déjà.
mes amis m'aiment, ma famille m'aime, plein de gens m'aiment. Je suis quelqu'un de valable. C'est pas l'autre en face qui va déterminer si oui ou non je suis digne d'être aimée. Et c'est pas parce que l'autre va se barrer, va m'abandonner, que moi je dois m'abandonner. Non, 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 non. C'est pour ça qu'on voit, quand il y a des ruptures, elles sont très difficiles à vivre quand on a la personnalité limite. Parce qu'on est confronté à sa blessure d'abandon. On avait une vie quand il y avait cette personne-là. Et maintenant que cette personne n'est plus là, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on a fait dépendre notre condition, notre bonheur à cette personne. Clairement, c'est pour ça. Alors, s'il vous plaît, essayez de reprendre confiance en vous. C'est le meilleur bouclier pour repousser ce genre de personnes. Déjà, ouvrez-vous aux nouvelles rencontres. Et quand vous rencontrez les personnes, vous allez à un date par exemple, vous voulez rencontrer le love. Vous allez à un date, au lieu de vous dire, parce que vous, mes chers borders, je vous connais, vous voulez plaire et vous existez à travers les autres, mais au lieu de vous dire, mais est-ce que je vais plaire à cette personne? Est-ce que je lui plais? Est-ce que j'ai fait bonne impression? Inversez les rôles et dites-vous, est-ce que cette personne me plaît? Est-ce que cette personne remplit toutes les conditions que je recherche chez une personne? Est-ce qu'elle est digne de ma confiance? Est-ce que c'est une personne valable pour moi? Est-ce que c'est une personne intéressante? Est-ce qu'elle est à la hauteur de mes exigences? Car oui, vous avez le droit d'avoir des exigences élevées. Vous êtes des personnes bien, vous êtes des personnes formidables. Il n'y a pas de raison que vous vous contentiez des petites parts, en fait, d'un gâteau. Vous n'avez pas la petite part du gâteau, vous voulez le gâteau tout entier. Vous avez le droit à ça. Et pour ça, il faut avoir conscience de votre valeur personnelle. Et moi, en tout cas pour mes abonnés, je la vois tous les jours. Avec tous les poèmes qui sont écrits, il y a de la créativité, il y a des personnes extrêmement intéressantes. Vous avez du vécu, vous avez une force en vous qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et ça, c'est précieux. Votre gentillesse, votre amour, au lieu de la donner à des gens qui n'en valent pas la peine, considérez-la comme quelque chose de précieux, en fait. C'est précieux. C'est extrêmement précieux d'avoir tout cet amour à donner. Considérez cet amour en vous, dont vous débordez de donner aux autres. Vous n'avez qu'une envie, c'est étouffer limite l'autre avec votre amour. Considérez-le comme un trésor à qui on réserve. Ce trésor est réservé seulement aux personnes qui en valent la peine, pas n'importe qui. On ne donne pas des perles aux cochons. On ne va pas engraisser les cochons avec des perles. Bien que je n'ai rien contre les cochons, j'adore les animaux, mais c'était juste pour vous montrer, pour vous faire une petite métaphore. On récolte que ce que l'on sème. Et vous n'allez pas semer beaucoup d'amour et du bonheur. Vous n'allez pas semer des belles choses avec quelqu'un qui sème que des mauvaises graines en vous, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une relation déséquilibrée. Attendez, hop. Donc, pour résumer, oui, effectivement, le borderline peut être la proie de personnes manipulatrices. Mais j'aimerais aujourd'hui que vous vous donniez ce pouvoir, que vous repreniez le pouvoir sur votre vie et que vous arrêtez de le donner à des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que oui, vous avez le pouvoir sur votre vie. Oui, vous pouvez décider de qui décide de rentrer ou de sortir et de qui est bon pour vous. Ne vous contentez pas des miettes dans une relation. Prenez votre part, prenez tout. Prenez tout ce que vous méritez. Et si on vous jette quelques miettes par-ci, par-là, laissez ces miettes-là. Vous valez bien mieux que ça. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, de créatif. Vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Clairement pas. Et la personne en face, elle a compris.
qui a une grosse faille narcissique et c'est pour ça qu'elle en profite avec vous. Et estimez-vous à votre juste valeur. Et votre juste valeur est que vous méritez bien mieux que ça. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi. Tous les lundis soirs, il y a un live de 18h30 à 21h. N'hésitez pas à venir pour parler, avoir des conseils. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. À lundi.